Est-ce que le Suunto Wing est le meilleur casque à conduction osseuse pour le sport? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas tellement à ce que Suunto sorte un casque Bluetooth audio pour le sport quand la marque a annoncé le Suunto Wing à la fin de l'année 2023. Depuis, la marque a également ajouté un autre modèle à son catalogue, c'est le Suunto Sonic. Dans cette vidéo, ainsi que sur le test qui est en ligne maintenant sur nakan.ch, vous trouvez le lien en haut dans cette vidéo ou alors dans le descriptif un petit peu plus bas, eh bien on se concentre sur le Suunto Wing. Par contre, je liste sur le test de fond en comble qu'il y a sur le site, eh bien toutes les différences avec le Suunto Sonic, et comme ça vous permettra de vous faire une idée et de vous faire un choix. Vous trouvez également dans le test de fond en comble tous les détails techniques sur le Suunto Wing, le fonctionnement des boutons, comment on le configure, etc. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fonctionnalités essentielles de ce casque et qu'est-ce qui fait qu'il est un casque de sport à part entière. Avant d'aller plus loin, si vous aimez la chaîne, si vous aimez la thématique de la technologie dans le sport, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça vous permettra de ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur toutes les nouveautés qui arrivent, ainsi que sur toutes les astuces qu'on peut imaginer sur l'utilisation de ces accessoires et de sa montre cardio GPS. Donc le Suunto Wing, c'est un casque à conduction osseuse, c'est-à-dire que c'est un casque qui a une conception qui fait que l'oreille reste complètement ouverte pendant l'activité sportive. Le son, il est transmis par vibration des os de la boîte crânienne sur l'oreille interne. Alors dit comme ça fait peut-être un petit peu peur. Par contre, c'est une technologie qui est très sympa à utiliser. Lorsque c'est la première fois qu'on met un casque à conduction osseuse sur la tête, eh bien, on se rend déjà compte qu'on n'a pas d'écouteurs qui viennent directement se coller sur ou dans l'oreille, mais deux petits transducteurs qui viennent se positionner en avant de l'oreille, un peu sur les tempes, et qui vont faire vibrer l'os de la boîte crânienne. Ce qui fait que le son, eh bien, on l'entend non pas à travers l'oreille comme on entend n'importe quel autre son, mais directement par des vibrations sur l'oreille interne. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que l'oreille reste complètement ouverte pour entendre tous les sons environnants. Donc si on est dans le trafic ou qu'on doit entendre des choses qui se passent autour de nous, eh bien, il n'y a aucun problème pour ça. Le deuxième avantage de la conduction osseuse, c'est que c'est une écoute qui ne fatigue pas, en tout cas qui fatigue beaucoup moins l'oreille, puisqu'il n'y a pas de vibration du tympan, et donc du coup il n'y a pas cette fatigue d'écoute après un certain temps. Moi je peux faire des sorties longues avec de la musique tout au long de ma sortie sur presque 3 heures avec le Suunto Wing, eh bien j'aurais pas l'oreille fatiguée comme si j'avais eu des AirPods ou autres qui transmettent le son de manière traditionnelle. Le Suunto Wing, c'est un casque qui est conçu pour le sport, il est étanche, il est certifié IP67. En gros, ça veut dire qu'il résiste très bien à la transpiration et puis on peut même courir avec sous la pluie. Il n'est pas fait pour faire de la natation par exemple, on ne doit pas l'immerger complètement sous l'eau pendant de longues durées, mais par contre, si par hasard il venait à tomber dans une flaque ou qu'on veut le rincer après une sortie où on a beaucoup transpiré, il n'y a aucun problème, il va résister à ça. Le Suunto Wing, c'est un casque qui est exclusivement doté d'une connectivité Bluetooth. Il n'y a pas de mémoire intégrée pour mettre de la musique et l'utiliser de manière autonome. Il doit obligatoirement être connecté à un appareil qui permet de jouer la musique en Bluetooth. Ça peut être un smartphone, ça peut être une montre compatible avec la musique par exemple. Ce qui est un petit peu de rigolo dans l'histoire, c'est que Suunto ne propose pas de musique sur ses montres. Ça veut dire que c'est un casque parfait à utiliser avec une montre Garmin ou une montre Coros par exemple qui permet de jouer de la musique. Au niveau des spécificités sportives du Suunto Wing, eh bien, Suunto a apporté quelques petites innovations par rapport au casque qu'on connaissait sur le marché. La première, c'est l'apparition de 3 LED rouges de chaque côté du casque qu'on peut allumer de manière fixe ou en mode clignotant et qui vont légèrement augmenter la visibilité de la personne qui porte le casque lorsque les conditions de luminosité sont faibles ou dans l'obscurité. Si en cours de nuit par exemple, on sera plus facilement vu, en tout cas latéralement, si on a les LED qui clignotent ou qui sont allumés sur le casque. Suunto a également équipé le Suunto Wing d'un contrôle avec les mouvements de la tête. Ça veut dire que si j'active cette fonctionnalité, je peux changer ma piste audio tout simplement en secouant la tête latéralement, donc comme si je faisais le signe non, et puis ça va passer à la chanson suivante. Et si mon casque est couplé à un téléphone et que je reçois un appel pendant que je suis en train de faire du sport, je peux aussi utiliser les mouvements de la tête pour accepter l'appel. Dans ce cas, je fais un mouvement de la tête vertical, comme si je faisais oui, ou refuser l'appel avec de nouveau ce même mouvement horizontal, comme si je faisais non.
Ça fonctionne assez bien, je l'ai utilisé régulièrement pendant toute la durée de mon test du casque qui a duré plusieurs semaines, voire même quelques mois. Ça fonctionne relativement bien, mais parfois c'est assez sensible et donc du coup ça m'est arrivé de changer de piste dans des conditions où ce n'était pas tout à fait prévu, comme par exemple si je regarde de chaque côté avant de traverser la route. Regarde là-bas. Et donc comme on l'a vu avant avec les mouvements de la tête, il permet de prendre un appel téléphonique s'il est couplé à un téléphone. Ça marche aussi s'il est couplé à une Apple Watch par exemple qui permet de passer des appels. Il est équipé d'un microphone qui permet d'atténuer le bruit du vent jusqu'à un vent de 30 km/h, ce qui peut être pratique si on se trouve au milieu de la nature et qu'on doit prendre un appel. Pour vous donner un petit exemple de fonctionnement du micro et de son niveau de qualité, je vous ai enregistré 2 messages audio avec le micro du Suunto Wing. Donc voilà un premier enregistrement que j'ai effectué avec le Suunto Wing dans mon bureau, au calme, dans des très très bonnes conditions, et voilà le rendu que ça peut donner. Et voilà un enregistrement en extérieur avec un très très léger vent et puis quelques bruits de la nature au milieu d'une course à pied. Je me suis évidemment arrêté pour parler comme si j'avais ici pris un appel. Donc on voit que ça permet largement au niveau de la qualité de passer un appel depuis sa montre ou depuis son téléphone. Par contre, on imagine bien qu'on ne va pas enregistrer un podcast ou participer à une longue visio avec le Suunto Wing. Ça reste un casque pour le sport, ce n'est pas forcément un casque pour le bureau comme certains modèles spécifiques de chez Shox par exemple. Sinon, au niveau des contrôles plus traditionnels, le casque est équipé de 3 boutons. Donc on peut, avec le bouton qui est sur le transducteur gauche, passer à la piste suivante, revenir à la piste précédente et mettre en pause ou reprendre la lecture des fichiers audio. Et puis 2 boutons de volume qui se trouvent sous le module droite. Et puis ces boutons de volume permettent également, avec des pressions longues, d'allumer ou d'éteindre le casque, de le mettre en mode connectivité Bluetooth ou encore de gérer l'affichage des LED. Donc toutes ces manipulations, elles sont clairement décrites dans le test de fond en comble que vous trouvez sur nakan.ch. Et puis vous trouvez aussi dans le test de fond en comble tout ce qui concerne les fonctionnalités avancées du casque qu'on peut configurer depuis l'application Suunto. Donc le casque, on peut le coupler à l'application Suunto App et puis là on pourra activer des fonctionnalités comme l'equalizer avec un mode audio normal ou un mode audio outdoor avec une double connectivité Bluetooth. Donc on pourra coupler le casque simultanément à 2 appareils Bluetooth différents. On pourra également activer ou désactiver les mouvements de la tête pour faire le contrôle de la lecture des fichiers multimédia ou encore mettre à jour le casque, mettre à jour le firmware du casque à travers l'app. Au niveau de l'autonomie, c'est un très très bon casque. Il propose 10 heures d'autonomie en lecture de musique à un volume de 60%. C'est largement plus que la plupart des modèles équivalents du marché. Il propose 8 heures d'autonomie si on active la détection des mouvements de la tête et puis 4 heures d'autonomie si on active encore les LED en mode permanent par-dessus. Donc ça reste une autonomie qui est correcte. C'est sûr que les LED vont consommer un petit peu d'énergie. Donc du coup, à n'activer que si on en a besoin, que si on court dans l'obscurité ou qu'on sent qu'on a besoin d'augmenter un petit peu sa visibilité. Intéressant aussi au niveau de la charge, on peut recharger le casque directement avec un câble USB magnétique, mais il est livré avec un power bank qui permet d'assurer 2 charges complètes du casque. Donc si on a 10 heures d'autonomie avec une charge, si on part en vadrouille avec son casque et le power bank, eh bien on a jusqu'à 30 heures d'autonomie sur le casque. Juste un petit truc à noter, c'est que le casque il se recharge avec un câble magnétique propriétaire de Suunto, alors que le power bank il se charge avec un câble USB-C. C'est à ne pas négliger. Si on part en vadrouille et qu'on prend qu'un seul des 2 câbles, eh bien on sera peut-être un petit peu limité au niveau de la charge. J'ai donc testé ce casque pendant plusieurs mois avec différents équipements. C'était avec des montres Garmin, des montres Coros, avec mon smartphone, même avec mon ordinateur portable ou avec l'Apple Watch. J'ai passé des appels avec, j'ai écouté pas mal de musique et de podcasts. Franchement, au niveau de la qualité, je fais aucune différence entre le Suunto Wing et puis les dernières générations de casques de chez Shox. Donc c'est de la conduction osseuse, c'est pas du casque de très haute fidélité, mais ça permet de restituer correctement la musique pendant qu'on fait du sport et moi c'est tout ce que je demande, tout en offrant cet aspect très sécuritaire de garder les oreilles alertes pour tous les sons qui nous environnent. On a vu en détail le fonctionnement du Suunto Wing dans cette vidéo. Je vous ai parlé en début de vidéo d'un Suunto Sonic qui est sorti
quelques semaines après le Suunto Wing. Ce casque, il est un petit peu plus basique, il n'a pas de LED, il n'est pas fourni avec un power bank pour la recharge, il n'est pas non plus équipé du micro qui permet de couper le bruit du vent, il a un micro mais il est très simple, et puis il ne dispose pas des mouvements, du contrôle par mouvement de la tête. Le Suunto Wing, il est proposé à 199 € ou 199 francs suisses, et le Suunto Sonic, il est proposé à 149 € ou 149 francs suisses. Voilà un petit peu pour les informations de ce casque. Donc du coup, si maintenant je devais choisir un casque audio Bluetooth pour faire du sport, c'est clair qu'il arriverait dans les meilleurs casques que j'ai testés jusqu'à maintenant sur le site, sur nakan.ch. Et donc du coup, ça en fait un casque qui a un très bon rapport qualité-prix pour faire du sport, même si il est un petit peu plus cher que certains autres modèles, il reste compétitif. Il a une autonomie qui est plus intéressante que la plupart des casques de Shox, et du coup il a des fonctionnalités qui sont liées au sport, comme le contrôle avec les mouvements de la tête ou les LED, qui ne sont pas intégrés à d'autres types de casques comme celui-là. Vous retrouvez le test de fond en comble, tous les détails techniques, tout ce qu'il faut savoir sur le casque sur nakan.ch dès maintenant. Et moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, et puis sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté.